Dans l'Atlas NG, vous disposez de 3 puissants outils d'analyse pour les flux audio ST2110. Ces outils vont au-delà de la simple analyse de réception, permettant de monitorer efficacement la synchronisation critique entre le audio flow principal et le audio flow secondaire. Flux audio. Pour chaque flux audio, un flow primaire et, en guise de secours, un flow secondaire sont transmis. Ici, nous devons faire glisser le menu de gauche vers le centre et configurer les paramètres pour recevoir correctement les audio flows. Comme la plupart de ces paramètres sont les mêmes que pour la configuration des flux vidéo, nous nous concentrerons uniquement sur ceux qui sont nouveaux et spécifiques à la configuration des audio flows. Flux audio. Identifie lequel des 4 flux que le mesureur peut analyser simultanément nous souhaitons configurer. Format audio. Selon le protocole ST2110, il existe 2 formats audio possibles. Temps de paquet audio. La longueur totale réelle du son du signal audio transporté dans les paquets IP de ce audio flow. Nombre de canaux audio. Combien de canaux il y a dans la transmission? Le nombre peut être de 1 à 16. Si le audio flow est reçu, le compteur de paquets reçus augmentera. Mappage audio. Chaque audio flow peut contenir un certain nombre de services audio, ici pouvant aller jusqu'à un total de 16. Par exemple, 2 services Dolby Surround 7.1 ou 8 services stéréo, 16 services mono, ou toute combinaison de ceux-ci. Dans cet outil, en faisant glisser le menu de gauche vers le centre, nous sélectionnons quel flux intégré dans chacun des 16 canaux du signal audio SDI. Et nous confirmons la sélection en mettant le statut sur On. Tout changement sera mis à jour dans le tableau et dans le diagramme du panneau qui représente clairement l'assignation élaborée au fur et à mesure que nous la définissons. Moniteur de commutation sans coupure, Seamless Switching Monitor. Affiche 5 graphiques qui représentent la latence entre les flux primaires et secondaires pour le vidéo flow et les 4 audio flows sélectionnés.